Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Quintus Prime avec Blue John en tant qu'armureur, avec comme d'habitude un magnifique artwork ici qui est en train ou qui va sûrement couper en deux un Autobot avec plein de symboles de Prime ici. Il y en a comme 5-6, c'est vraiment fantastique. Alors c'est 8 ans et plus, et c'est la première fois qu'on a Blue John dans les Chug, parce que les autres figurines Blue John c'est toujours des, mettons, la gamme Burverse, ou qu'on pouvait modifier avec un kit upgrade pour le rendre un peu plus Chug, admettons, mais là c'est la première fois qu'on l'a, et c'est un énorme hommage justement au jouet juin, vu que c'était un Pretender. Fait que le revoici presque 30 ans plus tard en tant que Pretender, armureur d'un Prime Masters. À l'arrière de la boîte, il montre les options qu'on peut faire avec justement l'armure, un flingue ou un vaisseau spatial. On peut venir installer le Prime ici à l'intérieur. Justement, c'est un sommeur de vie, nombre d'étapes. On a ici le corps qui est protégé par du plastique transparent, très bien apprécié. Et aussi offert dans la même vague sur le Prime que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Alors Blue John est sûrement un des Decepticons les plus intéressants de l'univers étendu de G1, surtout avec son look de samouraï et sa tête squelettique. C'est carrément de l'approbation culturelle, mais on l'aime comme ceci. Alors, pour les couleurs, on a ici du jaune qui est aucunement peint, fait qu'il est quand même assez présent. Du mauve qui est pas peint aussi sur, mettons, sur les pieds, sur le côté et à l'arrière. Peint sur les bras, ainsi que la tête, ainsi que ces parties-là. Du blanc ici pour le visage, qui est très très beau. On a aussi du gris qui est peint aussi, et bien entendu du cuivre pour la jupette qui rend super bien. Et vous remarquez qu'il y a comme des yeux orange, rouge. En gros, c'est la lumière qui fait ça, parce que c'est des trous pour les yeux comme Skull Green de la première vague. Et si je mets ma main ici derrière, ben, il est rendu avec des yeux noirs. Ce qui est assez spécial, on ne se le mentira pas. Puis unique aussi dans les Transformers modernes. Et le seul symbole qu'on a Decepticon ici sur le torse, mais il est de couleur silver, il aurait dû tout simplement être mauve. On a des trous ici en dessous des pieds pour installer sur des pegs de Prime Master. Les seules articulations qu'on a, c'est sur les bras. Et c'est comme ça, fait qu'un tout simplement un pivot. Bien entendu, l'énorme défaut de ces figurines de cette classe-là, c'est bien entendu la poignée pour former l'arme ici entre les pieds. On peut venir justement enlever comme ça, mais ça offre quand même des trous dans les pieds, fait qu'il n'y a pas le choix de le remettre. Parfait. Sinon, l'arme, c'est ça, c'est une imitation d'une épée. Mais bon, j'appelle plus ça comme une tour, qu'on pourrait trouver ça dans un centre-ville, admettons, carrément. Alors, il y a deux poignées. Un pour former, admettons, un flingue, qui est vraiment gigantesque. Et l'autre, l'épée, comme ça. Ce qui est aussi ridicule, mais on peut le faire. En comparaison avec mes autres Blue John, le Robot Disguise 2015 classe Deluxe et le classe Voyageur de Fallen Hunt for Decepticons. La gimmick de cette classe-là, c'est que sous l'armure, il cache un Prime Masters ici, du nom Quintus Prime. Alors pour venir l'éjecter ici, talon. Alors il reprend les mêmes couleurs que Blue John, par contre il manque de détails ici sur la tête, alors ça fait vraiment chier que des Prime Masters, il y en a qui ont des détails, d'autres pas pantoute, comme la classe Titan Masters de la gamme Titan Return, ça fait vraiment chier, on va se dire. Alors pour les articulations, vous les connaissez, les bras on peut les pivoter, comme ça. Alors moi j'ai un bras ici qui, à chaque fois que je le manipule, il se détache assez facilement. Fait que ben là il se détache pas parce que je le tiens. Joint ici pour la tête. Articulation ici aux jambes, aux genoux comme ça. Alors on peut venir bien entendu former le corps comme ceci. Alors on a un genre de symbole qui pourrait me faire penser à un genre de scorpion, les pinces de scorpion. Il y a un genre de soleil ici. C'est vraiment très beau. Alors c'est du orange peint sur du jaune, fait que le symbole n'est pas trop apparent malheureusement. On peut venir l'installer ici dans le corps de l'armure des Prime d'un Deluxe. Et on peut venir l'installer ici dans une des matrices de commandement qui se vend avec les classes leader ou Predaking de la même gamme. Pour le mode arme, on vient ici déployer le canon. On vient installer justement le corps ici avec les pegs de Prime Masters pour plugger ici en dessous des pieds. Alors
On clipse. Parfait. On plie au bassin. On descend la poignée. Alors, la grosseur est parfaite pour un classe voyageur de la même gamme. Et justement, le petit peg 3 mm ici s'installe super bien, mettons, entre les deux cornes. Fait que c'est sweet. Et bien entendu, ma configuration préférée. On vient ici détacher le Prime Masters. On prend l'armure des Prime de Hunger. Et on vient rentrer ici. Ah, bon, parfait. Le Prime Masters dans le trou ici. Et on l'installe sur le bras. Et ça forme une énorme arme. On a quasiment une tronçonneuse ici avec toutes les pics là. C'est nice, mais bon, il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux, mettons comme Skullgreen avec justement Hunger. Il fit beaucoup moins, mettons, dans un classe de luxe, mais j'avoue que Blue John qui utilise Blue John comme arme, c'est une bonne idée. Et si on enlève le double canon, on rajoute l'arme, ça donne ceci. C'est quand même cool là, comme arme principale. Puis en plus, on fait juste soulever Quintus Prime puis il devient un canonnier. C'est nice. Et dans la main du Ange de Fallen, qui est quand même cool avec, malgré les couleurs contradictoires. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande. En attendant une meilleure version pour les Chug. Parce que les deux autres versions que je vous ai montrées sont quand même très cool. Mais on attend tous un Blue John parfait pour les Chug, tant qu'à moi. Alors, son prix initial, c'est 8$, que ce soit en magasin ou sur Geek Stuff, que j'ai justement pogné là. Alors, la qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme. Alors, aussi, dans ma collection, il ne sera pas une arme pour, mettons, un autre Transformer. Ça sera vraiment un personnage à part entière, comme les autres de cette classe-là que j'ai acheté. Ils sont vraiment mignons dans Click d'Overload, tant qu'à moi. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être dans la description. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Il va y en avoir une autre, mon dernier Prime Masters, avec justement l'armure qui est Some Marauder, qui va arriver après Noël, tout simplement après les fêtes. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.